Martinique, dernière épreuve cycliste sur route organisée par le club TVM de Rivière-Salée. ATS du Crédit Mutuel Garage Premier remporte sa première victoire en Martinique. C'est Ohan Nubul qui remporte cette épreuve. Au reportage Daniel Diaz, 100% Sport. Dans quelques instants, on va voir arriver ici le peloton, déjà 12 hommes en tête sur ce circuit organisé par TVM. Le dernier circuit sur route avant la 42e édition du Tour cycliste international de Martinique. Voilà, arrivée du peloton. Arrivée du peloton. Avec Axel Carlier en tête. Tout le monde est là, je crois. Voilà, le maillot jaune est là également. Voilà. Michael Stanislas, on l'a vu, il est passé. La pédale d'or, Joséphine est là. Voilà. Tout le monde est là, je crois. Voilà, attention, il y a encore d'autres coureurs qui arrivent. Il y a d'autres coureurs qui arrivent. On va laisser passer la caravane des directeurs team managers, l'organisateur de l'arrivée du peloton dans quelques instants. Voilà. Avec team manager Norman Latouche. Norman Latouche est en tête du peloton. Voilà. Athé, Maï jaune est là également. Tout le monde est là. Bernard est là également. Tout le monde est là. Ohan Nubul, on va dire un parcours qui était taillé pour vous aujourd'hui. Oui, un parcours que j'apprécie beaucoup et j'ai pu travailler énormément dessus et voilà, ça m'a permis d'avoir cette victoire-là. On vous a pas vu dans le championnat de route là, pourquoi? Ben, il y a des moments difficiles, comme tout cycliste, j'ai eu ce moment difficile. Cette victoire me permet de me rassurer à une semaine du Tour et franchement, je pense bien. Alors c'est vrai, est-ce que vous êtes prêt pour la 42e édition du Tour cycliste de Martinique? Je me suis préparé pour toute la saison et surtout le Tour qui nous le dégage. Ça risque de faire mal entre Edwin Nubul et Ohan Nubul. Vous allez casser la baraque pour ce tour? Ben, on fera de notre mieux déjà et chaque jour de course nous montrera comment l'aborder le lendemain. En tout cas, le VCS mise sur vous deux, puisque vous êtes deux costauds. Entre Edwin et vous, le VCS mise énormément sur vous. Oui, nous sommes, on va dire, les têtes d'affiche du VCF, mais nous avons d'autres cours aussi avec du potentiel, comme Rosélie Anthony. Je citerai pas les autres, mais il y en a plein d'autres. C'est toute une équipe alors aussi, dans l'esprit, mais également physiquement parlant. Voilà, c'est une cohésion, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben, que du bonheur et puis des victoires peut-être. Et puis déjà du repos pour attaquer le Tour cycliste. C'est ça. 100% Sport te remercie. Voilà, on est avec ATS qui remporte cette épreuve. Alors ATS, comment ça s'est passé? Ouais, c'est passé super. Ouais, les premières victoires ici pour moi, ouais, je suis très content. C'est surprise pour moi. Ouais, je passe bien. On va dire maintenant que tu as mis le pied à l'étrier, on te verra dans la 42e édition qui arrive bientôt là. Le tour? Le tour? Ouais, on va. C'est parti les prochaines semaines. On peut voir comme ça va. Nous sommes une belle équipe. Ouais. On va comme ça joue. Alors Rémi, toi aussi, tu étais hors du département. Deux mots sur ton déplacement. Ouais, je suis parti il y a 2 semaines en France voir un peu la famille et puis le pays. Ça fait du bien de rentrer à la maison un petit peu. Et puis j'ai fait un petit stage dans les Alpes pour préparer le tour. Et je suis revenu hier. J'ai eu un problème d'avion. J'aurais bien aimé prendre le départ du coup hier en direct après l'avion. Mais malheureusement, il a été retardé et j'ai pas pu prendre le départ. Mais je suis content pour Hatz. En tout cas, cette formation dans les Alpes, on va pouvoir recueillir les fruits de cette formation parce que les Alpes, c'est pas n'importe quoi. Ouais, on va voir. Hein. J'espère aussi. Hein. On sait jamais. Ça se trouve, je vais être nul ou ça se trouve, ça va marcher. Hein, mais on verra bien. On espère que ça va fonctionner entre ces deux-là, Alt et Rémi. Bravo à ce grand, bravo
au Garage Premier, Crédit Mutuel Garage Premier également. Ils nous ont fait honneur ce soir de gagner cette dernière étape avant la 42e édition du Tour cycliste de Martinique. Carlier, comment ça s'est passé ce déplacement en métropole? Un déplacement qui s'est plutôt bien passé, parce que j'avais deux épreuves, une épreuve contre la montre et une épreuve course en circuit. Donc maintenant, contre la montre, c'est moi qui remporte le titre, champion d'Europe du sport entreprise. Et sur la course en ligne, j'ai pas eu autant de chance parce que j'ai couru après deux tours. Donc voilà, ma course s'arrêtait là. On peut dire qu'Axel Carlier est fin prêt pour la 42e édition du Tour cycliste international de Martinique. Fin prêt, oui, hein. Un peu de fatigue avec tous les déplacements du mois de juin. C'est vrai que l'année dernière, je ne m'étais pas déplacé du tout hein, pendant le mois de juin. Donc maintenant, il va falloir gérer dans l'entame du tour pour ne pas être trop fatigué les premières étapes et puis surtout arriver dans les 3-4 derniers jours avec de bonnes ressources. Ça va être important. Dans l'ensemble, la pédale d'or Joséphine se porte bien. Oui, l'ensemble de la pédale d'or Joséphine se porte bien. Bon, aujourd'hui, Olivier a eu un petit pépin physique, il ne se sentait pas trop bien. Il a dû s'arrêter et moi, non mécanique, je fais des efforts pour essayer de revenir, mais je ne suis pas revenu devant la course n'attend pas. Voilà, c'est pas méchant. On vous souhaite beaucoup de repos et on vous attend sur les routes de la Martinique pour cette 42e édition du Tour cycliste international de Martinique. Merci. On est avec Sonny Cadet. Sonny Cadet, alors deux mots, comment ça s'est passé cette saison pour vous en métropole? Une saison un petit peu compliquée, une grosse blessure au début d'année. Je me suis déchiré la cuisse et en stage en préparation. Donc ça a été un peu compliqué, mais bon, j'ai travaillé pendant à peu près 2 mois avec le kiné et j'ai pu revenir à la compétition il y a à peu près 4 semaines. Donc j'ai pu faire 4 bons week-ends de course là-bas, des courses de préparation où j'ai fait beaucoup d'efforts. Et donc je suis venu aujourd'hui pour peaufiner ma préparation. Après, j'ai senti une petite gêne à la cuisse, j'ai pas voulu tirer plus parce qu'avec le voyage, tout ça, comme je suis arrivé juste la veille de la première étape, donc du coup, je voulais pas tirer dessus. J'étais pourtant dans le bon groupe, j'avais de bonnes jambes, mais on va voir pour le tour ce que ça va donner. Les jambes sont là. En tout cas, quelques jours de repos avant la 42e édition du Tour international de Martinique, dont vous allez participer? Oui, je vais participer, je serai bien présent et je vais essayer de faire le maximum pour faire de belles choses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Sonny Cadet? Ah ben, un bon tour et puis une bonne fin de saison en métropole parce que là-bas, ça finit en fin août. 100% Sport te remercie. Ça se passe, est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est pas dur? Je sais pas. Je sais pas si c'est dur ou pas dur. C'est la première fois que je les vais courses que tu faire. fais, que tu as déjà fait. Tu as déjà fait le trophée de la Caraïbe. Oui. Tu as fait la route des Cautiers avec nous. Le critérium Le des critérium Cautiers. des Cautiers. J'ai Et ça fait. s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé à part les automobilistes. Mais comment ça Alors, depuis quand vous êtes avec les signaleurs, là? Depuis le critérium des Cautiers. Ça a fait en gros 3 mois. En 3 mois, vous avez Ça, eu c'est quand pas même, vous avez eu quand même l'occasion d'apprendre, de savoir comment se placer, comment travailler avec les véhicules, les automobilistes. Effectivement. J'ai appris le travail avec les collègues signaleurs. Et jusqu'à maintenant, ça va. Ça va, vous êtes fin prêt pour la 42e édition du Tour cycliste international qui arrive très bientôt là. Oui, je suis prête. Mais bon, comme je ne sais pas comment ça se passe, donc c'est ma première fois, donc je vais voir comment ça se passe. Il y a toujours une J'espère que ça première va fois, bien mais ça ne se va pas passer. changer. C'est toujours pareil, ce que vous faites tous les dimanches sur tous les courses, c'est la même chose, mais en grandeur nature. Ouais. On vous souhaite beaucoup de courage, madame. Merci beaucoup. Merci. Je dis pas comment ça. Je dis pas comment ça. Je suis avec le président Raymond Raffin. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour le CCV aujourd'hui? Alors, on essaie de mettre une stratégie en place. Au début, ça a quand même fonctionné parce qu'on avait plus de 2 minutes à rattraper parce qu'il y avait quand même des bons éléments devant. Après, bon, on a appuyé un peu le coup. Bon, le groupe de est rentré avec mon coureur Myron qui était à l'arrière et tout de suite a attaqué, il était devant. Mais malheureusement, bon, on a déjà fait tellement défendre. On n'avait plus que 3 coureurs en course. Pour pouvoir recoller, c'était un peu compliqué. Alors, on a perdu la première place pour quelques secondes.
On garde toujours ce baroudeur, cet ancien, on va l'appeler vraiment, il est vraiment le docteur, c'est lui qui donne des leçons, ce monsieur Demazy, c'est un grand monsieur. Alors, il a pu faire ses preuves, il le démontre tous les jours. On dit que le vin, on va dire que le vin vieillit bien. On va dire que le vin vieillit bien et que j'aime bien. Le vin vieillit bien, c'est bien ça. Voilà. Et il le démontre tous les jours. Et parce qu'il faut dire aussi qu'il est assidu à l'entraînement, il a une très bonne hygiène de vie et le résultat, ça se voit. Bravo à ce grand monsieur Demazy, Émile Demazy de son prénom. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Président, pour le Tour qui arrive là, la 42e édition du Tour qui démarre très bientôt? Alors, on a notre équipe en place. On essaie de peaufiner les derniers réglages. Et puis, espérons qu'on va pouvoir faire bonne figure par rapport aux équipes invitées et aux équipes locaux. Le CCV est fin prêt pour cette 42e édition? Je pense. Cette 42e édition, du moins. Merci. Alors, Richard Egouy, un bilan de cette, on va dire, cette dernière épreuve avant le grand tour cycliste de Martinique, la 42e édition. Ça a été une belle épreuve. Comme vous l'avez dit, juste avant le tour, donc il fallait faire tourner les jambes. Et on a bien préparé cette dernière épreuve, parce qu'il y avait très peu de montagnes, en fait, beaucoup de plats, histoire de faire tourner énormément les jambes. Et je crois que ça a été bien pensé. On a aussi, sur le contre-la-montre, on a vu un très bon Émile Demazy qui a montré quand même que malgré son âge, qu'il pouvait encore faire des choses. Cet après-midi, ça a été une étape particulièrement, je dirais, à suspense. Ça a été une étape à suspense parce qu'on a eu quand même quelques groupes qui se sont succédés, mais on retient particulièrement deux garçons qui ont fait pratiquement les 140 km en tête. Il s'agit de Christopher Hippolyte et de Benjamin Payen de KCS. Ces deux garçons ont toujours été dans les groupes de tête. Malheureusement, sur le dernier tour, on a vu arriver des garçons comme Latouche, le vainqueur de l'épreuve, à savoir Atsu Ulima. Ces garçons qui visiblement couraient un peu à l'européenne. Ils sont entrés dans le groupe de tête et le groupe de tête qui s'est détaché, eh bien, est parti pour la gagne. Et malheureusement pour certains, il y avait Atsu Ulima et heureusement pour lui, donc dans ce groupe, et on a vu quand même que ces garçons, même s'il n'y a pas eu, on ne s'est pas véritablement concerté, parce qu'il y a des garçons comme Christopher Hippolyte qui ne pouvaient pas donc rouler, parce qu'il avait quand même ses coéquipiers derrière, mais ça a été un groupe qui est allé jusqu'au bout, et une belle victoire de Juan Nubul qui a été quand même celui le plus déterminant du groupe pour sprinter, pour oser à 300 mètres sortir. Et je crois que c'est une épreuve qui a... Je retiendrai quand même que tout au long de la dernière étape, il y avait beaucoup de monde sur le circuit. Autrement dit, le cyclisme, à une semaine du tour, a encore gagné une étoile. J'ai envie de dire, l'épreuve où a gagné une étoile, cette 3e édition du Grand Prix du Team Energizer. Alors Richard, on a vu pendant les 4 premiers tours, tout le monde était groupé, tout le monde se surveillait un petit peu. Les hommes qui n'étaient pas dangereux étaient partis un petit peu devant. Et après, les 5 derniers tours, là, sur mon avis, un groupe qui a explosé complètement. Et là, on a vu les hommes forts sont partis à la recherche de cette victoire. Vous confirmez? Oui, je confirme. C'est un peu ce que je disais. Donc, on a couru un petit peu à l'européenne. Le groupe de 12 qui s'est détaché, on a laissé faire pendant 3 tours et progressivement, on a vu qu'au 4e tour, 5e tour, ça revenait progressivement. Et d'autant plus que derrière, il y avait de sacrés rouleurs. Donc, il fallait s'y attendre. Et après, il y a eu une nouvelle configuration, quelques garçons. Et là, le groupe définitif de 5 qui s'est détaché. C'était le bon coup. Donc, voilà. Et Owen qui gagne, il a été le plus rapide, le plus intelligent peut-être à la fin pour sprinter. Richard Egouy, 100% Sport vous remercie. On se retrouve pour cette 42e édition du Tour international de cyclistes de la Martinique. Et j'en profite pour vous souhaiter mes plus sincères condoléances. Merci. Également, le CL, tous les clubs, hein. Et puis donc on promet la... Pardon? On connaît déjà. En tout cas, tout le monde a censé bureau qui va aller là. Oui, ça va. Merci beaucoup. Alors, on va compter à 3, tout le monde a fait bureau en même temps. 1, 2, 3. Biwa. Oh yes! Merci beaucoup.